Nous sommes comme d'habitude dans l'émission de l'école virtuelle. Nous continuerons aujourd'hui à parler de l'imam Hussein, que la paix de Dieu soit sur lui. Et pour l'instant, j'ai lancé l'invitation à notre partenaire, Isabelle Prel, Isassoum. J'espère qu'elle va être bientôt avec nous. Donc, aujourd'hui, nous allons clôturer sur l'histoire de l'imam Hussein, que nous avons appris une partie de son histoire dans les sessions précédentes. Alors moi, je suis toujours en attente de ma partenaire et de notre partenaire, Isabelle Prel, qui va nous rejoindre à partir de la Belgique et plus précisément de Bruxelles, la capitale européenne. Alors, l'histoire de l'imam Hussein, que la paix de Dieu soit pour lui, comme nous avons dit la fois précédente, nous avons dit une parole très connue. Il était. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Isabelle, Samaya. Alors, j'étais en train de dire que nous avons déjà parlé dans les sessions précédentes de l'histoire de l'imam Hussein. Mais puisque tu es là avec nous, tu peux réajuster la caméra pour que, Okay. voilà. Alors, on commence par quoi d'abord? Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix de Dieu soit sur notre prophète Muhammad et sur sa famille bénie et infaillible. Allahumma salli Allahumma ala salli ala Muhammad Muhammad wa wa ali ali Muhammad. Muhammad. Alors, j'étais en train. Oui, pardon? Ben, je voulais en tout cas donc souhaiter la bienvenue aux participants qui nous rejoignent pour cette 42e session de l'école virtuelle francophone Safina du Savoir. Et donc, comme les semaines précédentes, nous ne sommes pas ensemble en direct. Donc, toi, tu te trouves donc au Liban et moi sur Bruxelles. Et on a on a l'honneur donc de partager et d'accueillir les participants pour cette nouvelle session qui, comme tu l'as probablement déjà annoncé, traitera encore cette fois-ci donc de l'imam Hussein, que la paix soit sur lui et sur sa Oui. famille. Donc, j'étais en train de dire que le prophète, il a dit que Hussein est de moi, donc il est son petit-fils, et lui, il est de Hussein. Oui, C'est-à-dire que le prophète, le grand-père, provient du petit-fils. Ça, c'est vraiment oui, quelque chose de spécial. Pourquoi oui. le prophète, il a dit? Donc, tu avais brièvement abordé ce point la fois précédente en mettant en évidence que ben, d'un côté, on sait tous très bien que la révélation du message divin de l'islam a transité par la personne du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui et sur sa famille, et que finalement, à la mort du prophète, mais même de son vivant, il y a eu beaucoup de tentatives de déviation, de transformation du message, et surtout après sa mort, et que donc toute sa descendance de sa famille, de ses enfants et petits-enfants sont morts par opposition parce qu'ils révélaient la véracité, ils réclamaient la protection du message de l'islam et l'imam Hussein, par son don, le don de sa vie, a permis donc de revivifier et de protéger le message du prophète. Et donc, dans Voilà, ce sens, le prophète dit qu'il est oui. de l'imam Hussein. C'est-à-dire l'imam Hussein, après le prophète, l'exemple de la perfection humaine qui était le prophète, cet exemple était perdu parce qu'il y a eu des despotes et des gouverneurs méchants qui ont fait disparaître le symbolisme que le prophète nous apprenait à travers sa conduite et son enseignement. C'est pourquoi, après cette perte d'exemple qui était le prophète, que la paix de Dieu soit pour lui et sa famille bénie et infaillible, et après la dégradation morale au niveau du pouvoir, il fallait que quelqu'un vienne pour revivifier, comme tu as dit, revivifier
l'image symbolique de l'islam qui était à travers le personnage du prophète. Et l'imam Hussein, c'est lui qui a rempli ce rôle. Cependant, avant de commencer dans le vif de notre sujet, je pense que peut-être il y a quelque chose que tu voudrais dire, non? Ce que je saisirais peut-être l'occasion de cet échange pour présenter toutes mes félicitations, puisque nous sommes dans une période très particulière à nouveau, qui est celle qui correspond à la commémoration de la naissance de l'imam Reda alayhi salam. Et donc, Que la paix de, que la paix de Dieu que soit la pour paix de lui. Dieu soit sur lui et sur sa famille, Inch'Allah. Et donc de resituer ben, que l'imam Reda est le huitième imam, Oui, qu'il est en général, enfin, sa sépulture est très connue parce elle est vraiment un lieu de pèlerinage très important dans la communauté chiite, puisque il a été enterré à Mashhad, donc c'est une ville en Iran, et donc beaucoup de chiites se rendent là-bas pour l'honorer de leur visite. Et c'est vraiment un endroit où il y a plein de demandes d'invocations particulières qui sont effectuées à l'égard de l'imam Reda. Et donc sa vie, que nous aurons probablement l'occasion de détailler par la suite, a été marquée à nouveau par des événements historiques, mais toujours dans la même continuité. Donc la revendication de l'authenticité de l'islam tel que le prophète l'avait incarné à travers la révélation divine et l'opposition avec les pouvoirs en place abbassides et despotiques qui les ont tous éliminés, donc qui ont éliminé tous les imams les uns après les autres, dont l'imam Reda aussi, donc qui au départ était à Médine et a entrepris un voyage qui a fait que finalement il a été assassiné lui aussi et qu'il a été enterré à Mashhad, donc très loin finalement de Médine. oui. Mais figure-toi, avant que tu continues dans ce récit un peu historique, je tiens à attirer l'attention sur le fait que l'imam Rida, il est le seul à être enterré très loin de l'Arabie, dans une région qui s'appelle Khorasan, dans la ville de Mashhad. Et son mausolée est tellement important qu'il y a des millions de amoureux de la famille du prophète, amoureux des imams de la famille du prophète, qui vont jusqu'à chez lui, très loin, pour le visiter. Et d'ailleurs, lui-même, il a dit une parole que tous les sympathisants chiites le répètent. Il a dit, celui qui me visite dans mon lieu lointain, je garantis pour lui le paradis. Tu te rends compte? C'est Ouais, très important, c'est- hein? Alors, et son mausolée et sa tombe est devenue tellement importante pour que les gens qui visitent là-bas et que sa place dans la communauté chiite est tellement importante que tout le monde offre des dons gracieusement, généreusement, ils donnent de leurs biens, ils offrent des cadeaux à l'imam Reza que lui, grâce à ces sommes d'argent très importantes, est devenu un faiseur de biens, donateur aux pauvres, même après sa mort. Et il y a un banquet très important qui est perpétuel, qui vise à donner toujours à manger aux pauvres. Mais il y a un fait très important, je tiens aussi à signaler, qu'actuellement la République islamique en Iran, quand elle est en difficulté financière, c'est le budget de l'imam Riza qui aide pour soulever les difficultés. Tu te rends compte? c'est vraiment particulier, et c'est beau à entendre. Et Oui. ça fait plaisir Ben, en tout cas de savoir qu'il y a cette oui, oui. Mais je saisis, générosité. il y a Susan Nasrallah qui nous dit bonjour. Alors, salam alaikum, on dit alaikum salam. Elle nous salue Ouais, parce comme que ça. là, je vois moi sur le commentaire. Et d'ailleurs, peut-être c'est elle qui nous a envoyé, je ne sais pas qui nous a envoyé un cœur, peut-être c'est elle. Bon, alors donc, je continue donc sur cette occasion de l'anniversaire de l'imam Reza. Alors, je souhaite de tout mon cœur à tous les sympathisants de la famille du prophète
le bien-être et que leur vœu soit exaucé, que leur demande soit acceptée par Dieu, et afin que nous soyons tous avec lui dans la voie juste, la voie de nos imams. Et Inch'Allah. d'ailleurs, c'est vraiment celui qui peut visiter le mausolée d'Imam Reza, euh, il acquiert une très très grande chance, hein, très très grande Mm. chance. Il y a des moments vraiment spirituels que je décrirais comme transcendental. Tu te souviens, une fois on a été vraiment, c'était vraiment Transcendantal, quelque oui. chose, voilà, c'est vraiment quelque chose d'imaginaire et des moments de spiritualité, de pureté que tu sens dans le mausolée d'Imam Reza. Bon, alors pour revenir à son grand-père d'ailleurs, l'imam Hussein, parce que lui, l'imam Reza, il est le descendant de l'imam Hussein. Donc l'imam Hussein, le prophète a dit lui que lui, le prophète, il provenait de Hussein. Il provenait de Hussein. Et pour cela, donc, l'imam Hussein, Hussein incarnait vraiment d'une façon tout à fait concrète la moralité, la conduite, l'exemple du prophète. Pour jeter un coup d'œil sur son personnage, sur sa particularité, regardons par exemple son côté de générosité. L'imam Hussein était tellement généreux qu'il contribuait dans sa générosité à la lutte contre l'esclavagisme. Il était contre l'esclavagisme. Parce que vous savez très bien que les Arabes, malheureusement, une fois ils ont usurpé le pouvoir du prophète, ils sont revenus à leur ignorantisme, à leur pratique de l'esclavagisme. Donc ils utilisaient les conquêtes au nom de l'islam pour s'approprier les gens et les rendre comme esclaves. Rappelons toujours au passage, parce que je pense que c'est super important de marteler, de frapper sur cette idée, que les conquêtes au nom de l'islam sont anti-musulmanes. Bien sûr, Rappelons-le bien sûr, constamment parce bien sûr. que il y a eu D'ailleurs, tellement d'amalgames et d'horreurs causées où on a utilisé l'islam pour la recherche du pouvoir par l'épée, par la force, par la violence, alors que c'est vraiment en plein de contradiction avec voilà. les principes D'ailleurs, c'est pourquoi primordiaux de l'islam, quoi. nos imams, les descendants et successeurs de notre prophète, ne se sont jamais participés, n'ont jamais participé à ces conquêtes. Et même leurs ennemis essayaient de les impliquer en prétendant qu'ils ont participé, alors que selon nos sources, ils n'ont jamais participé. D'ailleurs, Ibn Khaldoun, d'ailleurs c'est un historien qui n'est pas du tout sympathisant de la famille du prophète, il prétend dans son livre, alors lui il est venu beaucoup plus tard, il prétend euh, que les imams, certains imams, Hassan et Hussein, ont participé à ces conquêtes, alors que nos imams, non. Nous connaissons leur histoire en détail. Ils n'ont jamais, au contraire, ils étaient contre ces conquêtes et ils essayaient par tous les Ils moyens. étaient même contre le pouvoir en place. Ils refusaient Voilà, voilà. Donc d'être achetés, ils refusaient ils de donner étaient leur contre, allégeance voilà, ils et de étaient prêter contre le serment pouvoir. au... Ils s'opposaient au despotisme en général et ils essayaient par leurs moyens, bien sûr limités par rapport aux moyens de l'État, de lutter contre ce fléau, le phénomène de l'esclavagisme. Par exemple, l'imam al-Hussein, comme les autres imams, essayait de racheter les esclaves et puis les libérer. Il leur apprenait quelque chose, par exemple, quelques règles morales, quelques principes de la religion de l'islam, la vraie religion, l'authentique, et après, il les libérait. Il profitait de n'importe quelle occasion pour leur donner leur liberté. Alors, un jour, il y a une esclave qui était achetée par l'imam Hussein, justement. Et lui, il attendait le moment de la libérer. Alors, un jour, elle lui a offert un bouquet de, de basilic, un bouquet de basilic. Alors lui, il lui a dit, tu es libre, tu es libre sur le champ. Alors il y en a un
qui s'est étonné. Il a dit comment? Parce qu'elle t'a offert un bouquet de basilic, tu la libères. Il a dit, il a dit, si quelqu'un vous fait une salutation, vous devez lui rendre une salutation meilleure. Il n'y a pas meilleure salutation que lui rendre sa liberté, rien que parce qu'elle a offert un bouquet de Vous basilic. m'excusez, là, je suis en train de chipoter un peu, mais bon, voilà. C'est pas C'est- grave. Alors, une autre fois, un bédouin vient à Médine. Médine, c'est la ville du prophète. C'est là où vivait Mhm. l'imam Hussein. Alors, ce bédouin, il a dit, moi, par erreur, j'ai fait un homicide involontaire. Et je dois Donc, ça veut dire qu'il a payer tué le quelqu'un. prix. Pour les enfants, Il a tué n'oublions pas qu'il y a quelqu'un, des voilà, il a enfants. tué Donc, quelqu'un, il mais a tué quelqu'un par par accident. erreur. Par accident. Par Par erreur, accident. par accident. Mais normalement, il doit payer le prix du sang. C'est-à-dire, il doit Mhm. payer, dans dans la jurisprudence musulmane, il faut payer le prix du sang. Ce qui vaut, par exemple, plusieurs dizaines de milliers d'euros, comme si on veut évaluer ça aujourd'hui. Alors, cet homme, pauvre du désert, il vient à Médine et il commence par la maison d'un grand notable de Médine qui était un descendant de Abu Sufyan. Il lui raconte son histoire. Alors il lui a dit, l'autre, il lui dit, voilà, je te donne 100 dirhams. L'autre, il a dit, non, je ne veux pas de 100 dirhams, moi. Moi, je veux rembourser, payer le prix du sang qui va plusieurs milliers de dirhams. Tu donnes 100 dirhams? Ça ne marche pas. Il l'a laissé. Il est parti voir un autre type aussi, un autre notable de Médine, qui s'appelait Abdullah Ben Zubayr. Il lui a dit, il lui raconte son histoire. Alors il lui a donné 200 dirhams. Il a dit, moi, je ne veux pas de 200 dirhams. C'est-à-dire l'équivalent de 200 euros, quoi. Alors il lui a dit, non, non, moi, je ne veux pas de 200 euros. Qu'est-ce que c'est 200 dirhams? Ça me fait rien du tout. Je veux le prix du sang de. Alors après, on lui a dit, tu n'as qu'à visiter l'imam Hussein, Hussein, le petit-fils du prophète. Alors il a été voir Hussein, il a présenté ses salutations et il lui a raconté son histoire. L'imam Hussein lui a dit, nous sommes des gens qui ne peuvent aider qu'après avoir appris quelque chose sur celui qu'on aide. Il lui a demandé quelques questions. Par exemple, il a dit, c'est quoi le courage? Alors l'homme de désert, il a répondu, le courage, c'est la confiance en Dieu. Et il lui a posé aussi d'autres questions. Alors Hussein, il a trouvé c'est quelqu'un qui mérite. Alors elle lui a dit, voilà 10 000 dirhams, 10 000 euros pour le prix du sang que tu veux. Peut-être ça vaut beaucoup plus hein, à l'époque. 10 000 dirhams. Et puis voilà aussi une deuxième 10 000 dirhams pour t'aider à améliorer la condition de vie de ta famille. C'était ça, l'imam Hussein. C'était vraiment l'expression de la générosité. Une autre fois, Excuse-moi, donc du coup, ça me fait penser à une situation particulière à laquelle on est confronté régulièrement oui, ici. Et je pense que ce sont des questions qu'on se pose souvent. oui, Tu mets en évidence l'aide et la charité dont il a fait preuve envers quelqu'un qui était dans le besoin. oui, Bon, tu sais qu'ici en Europe, bon, on a un certain niveau de vie et avec la politique colonialiste et autres, et malgré toutes les aides sociales qui existent, on est confronté encore beaucoup à la mendicité et surtout depuis qu'il y a de plus en plus de réfugiés maintenant. Donc, dans tous les coins de rue, dans les transports en commun, tu es constamment sollicité par les personnes qui te demandent une petite pièce pour leur famille, pour manger, pour vivre, enfin pour différentes raisons. Mais on sait que dans tout ça, il y a des arnaques. On sait qu'il y a des gens qui en font une profession, finalement. La mendicité devient, le fait de demander la charité, ça devient une profession. Et qu'il y en a certains qui utilisent ça pour se droguer, pour boire, pour plein de choses qui sont interdites et auxquelles on ne peut pas participer. Mais on n'est pas au courant de ce que la personne va en faire. Et donc, souvent, on est confronté à des demandes de personnes qui nous disent, mais comment on fait, nous, par rapport à toutes ces personnes qui oui, constamment nous demandent des choses que des fois, on n'en sort pas nous-mêmes ou qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont en faire. oui, Alors finalement, ben là, je vois dans l'exemple que l'imam Hussein,
que la paix soit sur lui, et pose des questions pour essayer de connaître la personne. Moi, c'est vrai que personnellement, Voilà. je dis aux personnes, ben, si vous allez C'est boire ou si vous allez l'utiliser dans de l'alcool ou dans de la drogue, moi, cet argent-là ne peut pas y participer, je ne peux pas vous aider pour ça. c'est Donc, c'est une leçon, c'est une leçon vraiment très, très représentative, très, qui en dit beaucoup sur la manière d'aider un pauvre. Ici, l'Imam Hussein nous apprend qu'on doit connaître la personne que nous aidons. Est-ce que cette personne est vraiment dans le besoin? Est-ce que vraiment quelqu'un qui mérite? Ou bien il va prendre cette aide pour aller se droguer ou, comme tu as dit, acheter de l'alcool ou bien même faire des choses qui ne sont pas correctes. Donc, bien sûr, mais la conduite musulmane, normalement, nous dit que on n'est pas obligé de donner. C'est pas un devoir de donner. Mais on n'a pas le droit d'humilier un mendiant. Et le Coran, il dit, le mendiant, il faut pas, on n'a pas le droit de l'humilier. Par exemple, qu'il y a un mendiant qui demande, ben, je lui souhaite que Dieu l'aide. Je peux on reste dans donner le bon comportement, tu veux dire. On dans le reste dans bon, un bon voilà, on reste avec lui comportement. avec un bon comportement. On n'a pas le droit de crier dessus, ou bien de le regarder méchamment, ou bien de le maltraiter de la manière, de n'importe quelle façon, n'est-ce pas? Mais si on ne le connaît pas, et surtout si on doute que lui, il va peut-être, parce que moi, il m'est arrivé une fois que j'ai aidé à un pauvre, gentiment, j'ai donné quelques pièces. Et puis d'ailleurs, à ce que je me souviens, peut-être plusieurs fois, j'ai donné. Et un jour, je me promenais du côté de Saint, On est c'est pas de là Saint-Gilles, que, l'autre, enfin, je sais plus, voilà. Saint-Josse Non, non, peut-être, c'est pas du moi. côté de Saint-Josse, je trouve qu'il est attablé dans une taverne en train de boire une très grande, une Chope de très bière. grande, voilà, chope de bière. Alors vraiment, j'ai Enfin, un grand verre regretté de l'aide, bière pour ceux qui ne connaissent pas le terme. Ouais, ouais. voilà, un verre de bière. Alors vraiment, mais un grand verre comme ça, hein. Alors moi, je dis quoi? Moi, j'ai donné à ce monsieur de quelques pièces ou bien quelques argent euh, pour qu'il aille se saouler sur mon compte. Vraiment, j'ai regretté le geste. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention, savoir à qui donner. Et de préférence, donner à ses proches. S'il n'a pas des proches, choisir des bons croyants, des gens vraiment qu'on est sûr qu'ils sont dans le bon chemin et ils sont dans le besoin aussi. Mais donc, en tout cas, moi, ce que je voulais mettre en évidence dans l'exemple de la vie de l'imam Hussein, c'est cette démarche qu'il a d'essayer de connaître la personne à qui il donne. Donc, finalement, si on ne connaît pas la personne, libre à nous de le questionner un peu et de lui donner des Bien consignes sûr, par on peut. rapport et de le responsabiliser par rapport à C'est, la manière c'est- d'utiliser cet argent. par des simples questions, c'est très difficile de connaître les gens par des simples Oui, bien sûr. questions. Voilà. Mais il faut faire sa recherche, quoi. Être sûr de. Enfin, il est responsabilisé aussi par rapport à la Voilà. manière dont ils vont l'utiliser, quoi. Voilà. Mais d'ailleurs, notre religion nous incite à donner aussi, hein. Elle dit Ouais. ne soyez pas timide de donner peu, parce que le fait de ne pas donner, c'est encore moins. C'est Mm, une parole, hein. Ne mm. soyez pas timide d'en donner peu, parce que ne rien donner, c'est encore moins. Donc, il faut toujours donner quelque chose, mais il faut connaître la personne. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Connaître la personne et qui soit quelqu'un de bien, quelqu'un qui suit le bon chemin, n'est-ce pas? Et quelqu'un qui soit dans le besoin. Alors, donc, c'est ça, l'imam Hussein, que la paix de Dieu soit pour lui. C'était vraiment l'exemple, l'exemple. Alors, un jour, il avait un verger, un terrain plan avec des arbres, n'est-ce pas, où il y avait des arbres fruitiers. Et puis, il avait aussi un esclave qui était gardien de ces lieux. Une fois, l'imam Hussein arrive, mais arrive sans s'annoncer à l'avance, sans dire que là, il arrive. Alors, il a vu cet esclave, sans que l'esclave s'en rende compte, en train de manger un pain. Il mange un morceau de pain, il donne à un chien l'autre morceau. C'est-à-dire, il divise entre lui le pain moitié-moitié. Lui, il mange la moitié, il a donné au chien la moitié. Alors, l'imam Hussein s'est manifesté. Alors, l'esclave était devenu tout timide. Euh, et alors, l'imam Hussein lui demande, il lui dit, excusez-moi d'être entré dans ton verger sans m'annoncer, sans ton autorisation. Alors l'autre était encore plus gêné.
Elle a dit, mais non, mon maître Imam Hussein, moi je suis chez toi excusez-moi, j'étais en train de donner, de manger. Elle dit, mais ce qui m'étonne, tu divises ton pain entre toi et ton chien. Alors l'autre, il a dit, moi, quand je veux manger, il y a ce chien de garde qui garde ton verger. Et quand il me regarde avec ses yeux, alors moi, j'ai honte de manger sans lui donner. Alors je lui donne la moitié de ce que je mange. Alors l'imam Hussein, il a dit, moi je suis désolé d'être entré chez toi sans ton autorisation. Hein, et pour ce geste que tu viens faire, voilà, tu es libre. Alors l'autre, il a dit, mais tu me libères, c'est bien, je te remercie, mais moi j'aime bien continuer à travailler chez toi. Alors lui a dit, bah, si tu aimes bien, ben voilà, alors le verger aussi t'appartient. Tu te rends compte quelle grande générosité, Effectivement, ouais, quel ouais. exemple qui donne pour lutter contre cet esclavagisme qui ravageait le monde musulman et que beaucoup de musulmans, malheureusement, ont profité à fond d'une façon à toujours s'approprier de beaucoup d'esclaves et les maltraiter et les exploiter. C'est ça la mentalité et l'exemple que l'imam Hussein a donné par sa conduite, son comportement. Il voulait nous dire par ses gestes et par ses faits exactement comment le prophète se comportait. Sans l'imam Hussein, on ne pourrait jamais découvrir le personnage du prophète et comment il se comportait. Sans l'imam Hussein, d'ailleurs, il y a un grand risque que les musulmans aujourd'hui ne connaissent du prophète que les batailles, l'épée, l'agression, la violence. Sans l'imam Hussein, on n'aurait pas pu découvrir ce que ça veut dire la liberté. Pas seulement dans le sens où il a pratiqué avec les gens, les esclaves qu'ils achetaient, après il les libérait, mais aussi avec notre propre liberté. Parce que l'imam Hussein, son grand, grand œuvre, c'est que lorsque le despotisme et la dictature est devenue tellement présente et claire et évidente, alors il s'est opposé au pouvoir. Il a dit, voilà, moi, je n'accepte pas de me soumettre à ce pouvoir. Bien sûr, pacifiquement, il l'a fait. Il a dit, moi, je n'accepte pas de me plier devant les despotes Yazid. C'est pourquoi Yazid, il a lancé à sa recherche tous ses troupes, tous ses espions afin de le liquider. Oui, Finalement, d'ailleurs, je pense que tu parlais de liberté, mais je pense qu'il y a un autre terme aussi qui va beaucoup avec la philosophie de l'imam Hussein, c'est la dignité. Et je pense à une de ses paroles, est-ce que tu le corrigeras peut-être s'il faut, est-ce qu'il n'a pas dit qu'il vaut mieux mourir dignement pour sa liberté que vivre sans liberté et sans dignité, ou quelque que chose du vivre, du genre en fait? que vivre humilié, Hmm. C'est que vivre l'humiliation alors, ouais. humilié. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, jamais, jamais pour nous l'humiliation. Jamais nous n'acceptons l'humiliation. En arabe, il a dit, jamais nous n'acceptons l'humiliation. C'est-à-dire, l'imam Hussein, d'ailleurs, dans une parole très connue, il a dit, dans une parole très connue qui est en langue arabe, qui est dit selon en sorte d'un petit poème, hein, rythmé d'ailleurs. Il a dit, il a dit, il a dit, mourir, c'est mieux que la honte. Hmm. C'est mieux que la Et honte. donc Mais en la arabe, puisque honte, tu parles de poème, ouais. oui, il a dit, il a dit, العار خير الموت خير من ركوب العار والنار خير والموت خير والعار خير من دخول النار. Il a dit, s'il faut protéger son honneur, hein, il vaut mieux mourir. Par contre, si c'est l'autre choix, entrer en enfer, il vaut mieux accepter la honte.
C'est-à-dire la honte, on ne peut pas l'accepter. On préfère mourir pour ne pas avoir la honte. Mais si par exemple on est devant la honte ou bien l'enfer, il vaut mieux supporter et subir la honte que plutôt l'enfer. D'ailleurs, bien sûr. c'est une ligne de conduite que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Quand on est disposé à être humilié, il vaut mieux mourir que ne pas se laisser humilier. Mais si, par exemple, on est entre le choix de subir une humiliation ou bien commettre un acte juste qui nous fait entrer en enfer, il vaut mieux subir l'humiliation que plutôt commettre un acte juste qui subit l'enfer. Tu vois? Et Alors ça, c'est c'est interpellant, un acte juste qui nous fait entrer en enfer? un acte injuste, pardonnez-moi. Ah, Un acte injuste, ok, injuste. ok, d'accord. Parce que là, je me Et disais, cela, quelque par chose que je ne exemple, comprends pas là. pour exprimer ça, je donne un exemple. Par exemple, les Arabes avant l'islam et même après l'islam et même jusqu'à aujourd'hui, ils attachent une très grande importance à ce qu'on appelle à la vengeance. Si quelqu'un, par exemple, tue quelqu'un de ma famille, je dois me venger et le tuer. Oui, ça D'accord? rejoint le principe de Et la si je loi ne le du fais pas, c'est talion. une honte. D'accord? C'est-à-dire, si par Mhm, exemple, quelqu'un, admettons, tue mon fils, ou bien mon père, ou bien mon oncle, je dois aller manger et le tuer. Et si je ne le fais pas, c'est une honte. mhm. L'islam est devenu nous interdire de tuer l'autre, d'agresser. Et il nous a enseigné au pardon. Et notamment lorsque le type qui a tué, il est par exemple en légitime défense, ou bien par erreur. Est-ce que moi, je dois porter atteinte à la vie de quelqu'un d'autre alors que lui, il n'est pas fautif? Alors chez les Arabes, non, c'est une honte, il faut le tuer. À ce moment-là, est-ce qu'on va le tuer et on va en enfer, ou bien est-ce qu'on supporte la honte et l'humiliation devant le gens? Il vaut mieux supporter, selon le principe de l'imam Hussein, il vaut mieux accepter la honte et l'humiliation que plutôt aller commettre un crime qui nous fait entrer en enfer. Voilà, Mhm. c'est un peu l'explication de ce qu'il a dit l'imam Hussein. Mais l'imam Hussein, devant ce pouvoir despotique que représentait Yazid à l'époque, l'usurpateur du pouvoir du prophète, il ne pouvait pas se soumettre et être humilié par cette soumission. C'est pourquoi il a préféré la mort. Il a préféré sacrifier sa vie et la vie de sa famille et de ses amis que plutôt se soumettre à l'injustice. C'était de toute façon le D'ailleurs, sens et le destin de sa vie. pardon, C'était le sens et le destin de sa vie. bien sûr, oui, oui, c'était le destin de sa vie, c'était d'ailleurs déjà prévu, même on rapporte que même le prophète était au courant, et le prophète même un jour il était allongé dans sa chambre. Et puis, il y avait l'imam Hussein qui avait qui est monté sur le ventre du prophète, sur la poitrine du prophète, et en train de, il était en train de, on entendait les rires et les cris de contentement de la part de petits enfants qui étaient Hussein. Et un peu après, on a commencé à entendre le prophète pleurer. Il pleurait tellement que on entendait le bruit de ses pleurs. Comment on dit le en français? Il suffoquait. Suffoqué peut-être, oui. Voilà, il suffoquait. Par exemple, vous savez, lorsqu'un enfant pleure, les enfants, souvent ça leur arrive, et leur pleur prend le dessus jusqu'à qu'ils n'arrivent plus à parler. Ils font, tu vois comment ça, Mhm. ils Ouais, sont ouais. presque étouffés par les pleurs. Et le prophète émettait un bruit semblable à ce genre de, et, il suffoquait de pleurs. Et il y a une Salama, sa dame, est entrée et lui a dit: Qu'est-ce qui t'arrive, ô messager de Dieu, à pleurer tant, alors que
à l'instant, je t'ai entendu rire avec ton petit-fils. Il lui a dit, juste à l'instant, Gabriel, l'ange Gabriel est entré. Et il m'a vu dans cette scène avec mon petit-fils Hussein sur ma poitrine. Il lui a dit, est-ce que tu l'aimes? Il a demandé au messager, est-ce que tu aimes Hussein? Il est bien sûr, c'est l'amour de ma vie, son petit-fils, je l'aime beaucoup. Que Dieu aime celui qui aime Hussein. Le prophète, il a dit ça, que Dieu aime, ou bien Dieu aime celui qui aime Hussein. Il lui a dit, alors sache que ta communauté va le tuer. Il a dit, comment ça va arriver? Et de quelle façon? Il dit que ta communauté, elle va le tuer sur la terre de Karbala. Il l'a tué, il va être affamé, il va être assoiffé, et après il va être égorgé. Pire qu'en égorger un mouton parce qu'il va être égorgé par derrière. C'est ça l'histoire que l'imam Hussein que nous pleurons. Pour nous, l'imam Hussein, c'est le symbole de la liberté, c'est le symbole du refus de l'oppression. Jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à la fin du temps, l'imam Hussein restera dans nos cœurs. Et dans ce monde ici-bas, le moyen qui inspire à tout être humain la liberté et le refus de l'oppression et l'espoir de garder la lumière de la justice, ne serait-ce que sous forme d'un espoir. Une belle leçon et une belle leçon de vie, en tout cas, qui nous émeut à chaque fois, parce que quand on a l'imam Hussein et qu'on pense à ces événements que tu nous relates et que tu nous rapportes, c'est difficile de contenir ses émotions. Mais Inch'Allah, que par cet amour que l'on peut témoigner à son égard, ça nous renforce dans nos positions et dans nos comportements au quotidien face à l'oppression et face à l'injustice. Et je trouve peut-être intéressant, même si les histoires concernant ce personnage que je vais mentionner sont un peu mitigées et il y a des paradoxes par rapport à l'interprétation de l'histoire, mais je tiens quand même à rappeler que même Gandhi, qui a marqué l'histoire relativement proche de l'Europe Il y a un petit par problème de sa connexion, lutte. j'espère que ça va se passer. Donc, je voulais parler de Gandhi qui, donc, dans son temps en Inde, s'est opposé à la colonisation britannique par la lutte pacifique contre l'armée anglaise, a clairement mis en évidence son inspiration de la lutte de l'imam Hussein pour trouver la force de se révolter contre l'injustice britannique dans son pays. Et donc, pour dire Oui. que L'imam Hussein, l'exemple de l'imam Hussein a dépassé les frontières géographiques, a dépassé les frontières philosophiques et religieuses pour mettre en évidence le principe de l'universalisme, donc de l'universalité de l'islam et le fait que ces règles sont bonnes pour toutes les communautés et pour toutes les sociétés dans tous les temps du monde. Je pense qu'on a vraiment un problème de connexion. je suis vraiment désolé pour ces coupures. Oui. Mais donc voilà, moi j'ai Il y a des terminé ce que coupures je de voulais dire son. par rapport à Gandhi. Est-ce que, C'est est-ce qu'il y a eu des particulier, moi je coupures? n'ai Est-ce que aucune tu te rends coupure. compte des coupures? Ah ben c'est Moi je bien. n'ai Bon, aucun c'est pas grave. De problème toute de façon, pour coupure, donc l'instant, moi, je sens quelques coupures de mon côté. et donc Alors, voilà, donc moi en tout cas je tenais à mettre en évidence donc cette relation entre Gandhi qui s'est inspiré de l'exemple de l'imam Hussein pour trouver la force et puiser dans les ressources des enseignements. ben sur ce, moi, je pense que Soumaïa, je pense qu'on arrive à la fin de notre discours. Euh, voilà. Bon, ben, de toute façon, maintenant, il est préférable de maintenant s'arrêter avant que la coupure soit totalisée. Oui, Inch'Allah. Ok, d'accord. Voilà. Donc, alors, donc, nous remercions nos amis de nous avoir suivis sur cette session. Et puis, nous répétons notre félicitation pour tous nos amis et tous les croyants du monde et tous les amoureux de la famille du prophète, de la naissance de l'imam Ariza.
et nous espérons se revoir bientôt afin de continuer ces sessions dans l'école virtuelle Safina du savoir, l'Arche du savoir. Donc, je vous souhaite aussi donc ma meilleure Tu as quelque chose à salutation dire? à la fin. Je présente mes meilleures salutations donc à la fin de cette session-ci. Je vous invite donc à nous retrouver très prochainement pour la suite de ces réflexions et échanges. Et je vous rappelle que si vous avez des questions à nous poser, si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à nous contacter soit via la page Facebook, soit en envoyant un message phone donc 32 486 96 61 14, donc 32 486 96 61 14. Et à très bientôt. Assalamu alaikum. Inch'Allah. Salam alaikum. Assalamu Merci alaikum. beaucoup d'avoir suivi. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam.